Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du CNEF Prends le contrôle, l'émission destinée aux jeunes et aux moins jeunes afin de tout connaître sur les études, le Chirout Léoumi, l'armée. Donc aujourd'hui avec nous, on a une belle équipe de Bnot Chirout. On a les deux Bnot Chirout du CNEF et Shmuel aussi. Shmuel, enchanté. On te connaît, enchanté, mais représente-toi. Je me représente, je suis le Rakaz Arti du CNEF, ce qui veut dire que je m'occupe des activités du CNEF dans tout le pays. Donc maintenant, Shana qui est à ma gauche et Léa à ma droite. Présentez-vous, Shana, si tu veux commencer. Alors moi c'est Shana, je viens de Toulouse. J'ai fait, quand je suis arrivée en Israël, j'ai fait le programme Chem Darom. Après j'ai fait une première année de Chirout Léoumi à la crèche et là je suis au CNEF, ma deuxième année. Et toi Léa? Et moi je m'appelle Léa, ça fait 5 ans que je suis en Israël, je viens aussi de Toulouse. J'ai fait mon bac israélien ici, dans une école israélienne. Ensuite j'ai fait un an à Midrashet Bat Sion et maintenant en première année de Chirout Léoumi au CNEF. Ok, donc on va passer à notre première partie de l'émission, les infos pour les jeunes. Nous voilà maintenant dans notre première partie de l'émission, les infos pour les jeunes. Si jamais vous ne l'avez pas compris, cette émission elle est consacrée au Bnot Chirout en général et surtout au Bnot Chirout du CNEF. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le Chirout Léoumi ? Alors le Chirout Léoumi, en fait, c'est le service civique qui va remplacer donc l'armée. C'est plus donc les filles pour une certaine raison qui vont pas donc se diriger vers l'armée, qui vont plus faire un service civique qui va aider Israël, mais dans une autre manière que l'armée quoi. Que l'armée. Ok Léa, quels sont les avantages du Chirout Léoumi pour les filles qui sont en pleine année de Chirout ? Un appartement gratuit financé par l'État, les transports gratuits dans tout Israël. Et les rakézot qui sont là en cas de problème. Alors Léa est en panique, il faut savoir. Shana, donc toi tu es une Batchirout Bodeda, ça veut dire que ta famille elle est pas en Israël. C'est quoi les avantages que tu as en plus d'une Batchirout, on va dire, qui a sa famille ici ? Alors donc en plus donc de l'appartement et des transports gratuits, on a 500 shekels du Misra d'Aklita. Donc tous les mois, c'est 540 ou 500, je ne sais plus exactement, mais en tout cas c'est dans ces eaux-là. Et voilà, donc ça c'est une aide en plus qu'on a en tant que Batchirout Bodeda. Ok, il faut savoir aussi qu'en plus de cette somme que le Misra d'Aklita il donne, donc la Agouda en général, les filles françaises elles font avec la Agouda Shilat, ouais. Elles ont les dirotes, donc les appartements ils sont mieux équipés que les appartements des Israéliennes. Ça veut dire qu'il va avoir une machine à laver, ça veut dire qu'il va avoir de la Wi-Fi, ça veut dire qu'il va avoir une plata pour Shabbat, parce que les Israéliennes, elles n'ont pas tout ça, puisqu'elles restent pas, c'est pas leur maison, alors qu'une Batchirout française, c'est vraiment sa maison pendant toute l'année de son Chirout Léoumi. C'est aussi, je pense que ça peut aussi apporter le fait que tu te retrouves avec d'autres filles dans ton cas. C'est pas le fait aussi d'avoir un appartement, etc. C'est aussi au niveau social. Tu te retrouves avec des filles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 même parfois. 9. Même 9 parfois. qui ont en fait le même vécu, la même vie que toi. Donc ça apporte. C'est-à-dire que souvent, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui connaît ta vie pour te comprendre. Donc là, tu te retrouves avec plein de filles qui ont la même vie que toi, qui sont arrivées sans d'Israël, etc. Donc je pense que ça apporte aussi quelque chose. Mais c'est vrai, moi pour mon cas, je suis avec que des Israéliennes, parce que j'ai choisi, sachant que j'étais dans un Chirout Léoumi avec des Français, j'ai choisi d'être avec des Israéliennes, ça permet de encore plus s'intégrer avec, en Israël. Mais bon, après j'ai aussi une Batchirout Bodeda qui est avec moi. Mais c'est vrai que tu as raison, ça aide énormément, parce que dans les moments de galère et tout, on se retrouve tous ensemble, on parle de ça et c'est important. On va passer à notre deuxième partie de l'émission, les infos sur le CNEF. Nous voilà dans notre deuxième partie de l'émission, donc les infos qui concernent le CNEF. Donc, on sait que le bureau du CNEF se situe à Jérusalem, et donc c'est une toute petite équipe de 6 personnes avec le directeur Sam Kadosh, les conseillers d'orientation Amélie et Gamliel, le Rakaz Arti, Shmuel et les 2 Bnot Chirout qui font partie intégrante de l'équipe du CNEF. C'est quoi exactement le rôle d'une Batchirout du CNEF ? Allez-y, ne vous battez pas. Alors la Batchirout au CNEF, elle aide au niveau administratif, c'est-à-dire qu'elle répond au téléphone. Après, on s'occupe aussi des inscriptions pour les activités du CNEF qu'on organise. Voilà, on prend les rendez-vous pour les conseils d'orientation aussi.
Et puis on est là physiquement, c'est-à-dire que les gens, quand ils viennent au bureau, ils nous voient. Enfin, ils nous voient, on répond à leurs questions. S'ils ont des problèmes ou quoi, on est là physiquement à leur répondre à leurs questions. Ouais, voilà, organiser toutes les activités, toutes les shabbatotes, les soirées. Puis aussi, voilà, tout le côté administratif, téléphone, mail. Bon, là pour eux, quoi. Elles sont très modestes. Moi, je vais aller encore plus loin. Mais elles ont une lourde responsabilité sur les épaules. Je vais dire un peu la vérité, ce que les gens ne savent pas trop. Dès le départ, dès le premier jour, on donne beaucoup de responsabilités aux Bnot Donc, des fois, elles sont un peu surprises parce qu'elles ne savent pas mais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui se passe. On donne beaucoup de responsabilités, on fait beaucoup confiance aux Bnot. Et c'est un peu la face cachée de l'iceberg. C'est qu'à chaque fois qu'on voit quelque chose qui se passe au CNEF, à tous les niveaux, au niveau du conseil, de l'orientation, du suivi des gens, de n'importe quoi, tout ce qui peut se passer au CNEF, très souvent, tout le travail de fond qui est fait derrière, c'est beaucoup les Bnot qui en sont beaucoup responsables. Les gens ne le savent pas, tout simplement. Mais sachez-le que beaucoup le CNEF aujourd'hui tient grâce à des Bnot comme vous qui sont là aujourd'hui. Entre autres. Donc on a dit que vous êtes émus. Ouais, on sent que vous êtes émus. Hein. Il y a la petite Je savais pas que c'est ça. Ok, donc on a dit que vous organisiez les activités, donc il y a les salons d'orientation, les shabbatotes, tout ça. C'est quoi là la dernière activité que vous ayez organisée? C'était Shabbat Revron, la semaine dernière. Donc un Shabbat où 150 jeunes sont venus de tout Israël. Très intéressant, très, très enrichissant. Très... C'est la première fois qu'on a organisé des groupes, on était de Bnot comme ça, on arrivait sur le tas en fait, devant 150 personnes qui, avec leurs problèmes, chacun avait leurs problèmes. Et nous, on a dû gérer tout ça avec tous les madrichim. On était très intense. C'était le mot que je cherchais. C'était intense. Ah, c'est ça. Très intense. Très intense. Ils ont sorti quelque chose de ce Shabbat? Dis-nous. Non. Ok. Des nouvelles amitiés, des nouvelles rencontres. Ah, voilà, c'était ça la question. C'est ça sa question. Je sais, je moelle. Salomé, tu étais là toi aussi ce Shabbat? Moi j'étais là au Shabbat Hebron. Même j'étais là aux 3 d'avant. Donc c'est toujours ancienne Batchirout. C'est vrai que toi aussi tu étais Batchirout au CNEF. Et oui, moi aussi j'étais Batchirout au CNEF il y a maintenant 2 ans. Il y a déjà 2 ans, ça passe vite. 2 ans, on était 3. Qu'est-ce que tu peux, sans en parler des heures, mais en quelques phrases, qu'est-ce que tu retiens de cette année? Qu'est-ce que je retiens de cette année? Moi j'ai fait 2 années de Shirout Leumi. Les 2 elles étaient géniales, mais l'année du CNEF c'est vraiment quelque chose qui a du sens. Ça veut dire tu sais pourquoi tu es là, tu sais pourquoi le matin tu vas au Shirout. Ça veut dire le fait d'aider les autres. On dit que aider les autres c'est bien, on donne et tout ça, mais on se rend pas compte de tout ce qu'on reçoit en retour quand on aide les autres. Et moi je sais qu'un des moments qui a marqué mon Shirout du CNEF, c'est à la fin de l'année quand on fait le programme Zéout, quand les gens ils reçoivent leur Teudat Zéout, les filles reçoivent leur Teudat Zéout. Pour moi c'était le moment du Shirout, de toi petite Batchirout, tu t'es démenée à droite à gauche pour au final faire en sorte que les filles elles deviennent israéliennes et qu'elles puissent commencer leur Shirout. Donc Zéout c'est le moment où les filles reçoivent on va expliquer plus tard. Leur Teudat Zéout. Donc c'est voir ce moment-là en fait, c'est comme la photo qu'on voit derrière Shana. Voilà, c'est le moment où on a des dizaines et dizaines de filles, principalement des filles qui reçoivent leur Teudat Zéout. Non, c'est ça, c'est un moment, tu te dis, voilà, t'as passé une année déjà exceptionnelle et tu finis avec ça, ça veut dire que t'es là et tu remets des Teudat, ça veut dire toi, tu sais pourquoi t'as fait tout ça et tu sais pourquoi t'as galéré à droite, à gauche, à rassembler tous les papiers et tout. Donc pour moi, c'était mon plus beau moment du Shirout. La satisfaction. Ouais. Voilà. Donc quelqu'un a quelque chose à rajouter? On a hâte d'arriver à ce moment-là, alors. Ah, c'est vrai. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, c'est bon. Donc maintenant, on va passer à notre 3e partie de l'émission, les infos du CNEF. Donc nous voilà dans notre avant-dernière partie, les infos du CNEF. Shana, quelles actions le CNEF y mène afin d'aider les Bnot Shirout ou les futurs Bnot Shirout?
Alors, on a le programme Zéout. En fait, c'est un programme qui concerne plus les filles qui sortent de programme Massa ou qui juste viennent d'arriver en Israël. Il y a aussi des garçons, mais la plupart des participantes, c'est des filles. Donc, en fait, le programme Zéout permet aux filles de faire leur alia, de récupérer leur Théodat Zéout et en même temps de passer par la case du Ptor, en fait. Donc le Ptor, c'est la dispense, la dispense de l'armée. La dispense qu'il faut recevoir de l'armée afin de faire un Shirut Leumi. Exact. Le CNEF, il fait ça. Donc le CNEF, il fait le programme Zéout en collaboration avec le Global Center de l'Agence juive, sans qui rien ne serait possible. Pourquoi le CNEF a décidé de monter le programme Zéout? C'est parce qu'il faut savoir que les Israéliennes, elles ont le processus du Ptor de la dispense de l'armée, il commence à partir de 17 ans. Et les Françaises, quand elles sortent des programmes Massa, elles ont, on va dire, 2 mois à tout casser pour faire cette dispense de l'armée. Donc, il faut à tout prix faire tout ça très, très vite, très, très vite. Et donc, Léa, est-ce que tu peux nous expliquer comment le CNEF, il se bat pour avoir les dispenses de l'armée en avance? Parce que c'est vraiment un vrai combat quand on sait que les Israéliennes elles mettent 3 ans pour ce processus. On récupère les documents des filles, on va à l'Ishgat Giyus, on les dépose. L'Ishgat Giyus, c'est le bureau d'enrôlement de l'armée. Et ensuite, on harcèle. On y va, on rappelle et on fait tout pour les recevoir le plus rapidement possible. Ok, donc c'est vraiment des heures et des heures de travail. Voilà, on a des contacts là-bas sur place et on donne tout ce qu'on a pour récupérer les Ptor rapidement. Ok, donc si jamais il y a une fille ou qui a encore un problème avec son Ptor, qui ne sait pas comment faire pour le récupérer ou qui a toute une autre question sur le Shirut Leumi, elle peut appeler le CNEF. On va voir si vous êtes des vrais Bnot du CNEF. Le numéro du CNEF, c'est quoi? On le dit en même temps. Okay. 1, 2, 3. 02 600. Ah, pardon. Tu dis comme ça, toi. Moi, je le dis comme ça. Vas-y, dis-le, toi. 02 622 26 25. Voilà, 02 622 26 25. On va maintenant passer à notre 4e partie de l'émission, les conseils que les filles peuvent vous donner. Nous voilà dans notre dernière partie de l'émission, les tipim. Les filles, déjà en rapide on va faire ça, c'est quoi qui vous a donné envie de faire votre Shirut au CNEF? Vous auriez pu le faire autre part, dans une école, autre part. L'envie d'aider et de voir en fait vraiment ce qu'on fait avec ces jeunes Français qui arrivent ici, qui ont pour la plupart pas de famille en Israël. Donc moi je suis venue avec ma famille, donc c'était beaucoup plus facile et en fait je me suis retrouvée avec beaucoup d'amis qui se retrouvent ici seuls. Et leur famille, c'est voilà, les amis. Et on est là pour les aider, pour leur donner une famille et pour leur apporter tout ce qu'ils ont besoin, qu'ils ne peuvent pas avoir sans leur famille. Exact. Moi, je suis dans le camp contraire, justement. Moi, je suis sans la famille et je sais ce que c'est les galères des ptorim, je sais ce que c'est les galères des appartements, des trucs, etc. Et c'est vrai que je m'étais toujours tournée vers le CNEF et je me suis dit, moi, je veux faire partie de cette équipe. Et je me dis, voilà. Du coup, je me suis retournée vers le CNEF. Donc le CNEF qui t'a aidé, maintenant tu veux rendre... Je veux aider. Ceux qui m'ont aidé. Ok, et un petit conseil que vous pourriez donner au futur Bnot Shirut du CNEF ou au Bnot Shirut en général? Profitez, kiffez, donnez tout ce que vous avez. C'est une année qui est pour vous, mais pas seulement, c'est aussi une année qui est pour l'État. Pour l'État d'Israël, rendre à Israël ce que Israël vous a donné quand vous êtes arrivés, toutes les aides que vous avez reçues. Toutes les aides que vous continuerez à recevoir aussi. Donc voilà. Ouais, c'est une année super enrichissante vraiment et profitez à fond. Toi, tu veux dire quoi, Shmuel, sur ton année de Shirut? Sur mon année de Shirut Leumi. Non, bref. Non, ok, vas-y. En tout cas, je peux dire qu'on en a vu passer au CNEF des Bnot Shirut. Chacune apporte quelque chose de très différent. Toi, tu as apporté un petit peu ton Salomé style. Ok, ça veut rien dire, mais ok. Non, chacun apporte. Moi, je me comprends en tout cas, et les gens qui vous connaissent comprendront ça, et ceux qui ne vous connaissent pas également peuvent comprendre que chacun apporte à son niveau. Chacun a son style. C'est un peu comme une grande famille en fait. Okay. C'est ça. Ah, vraiment. C'est une grande famille. Ok, on a, imaginez-vous une famille de 15-20 frères et sœurs. Alors, c'est une seule famille. Il y en a un qui va être plus comme ça, etc. Mais le lien commun entre tout le monde, c'est que chacun apporte quelque chose. Pas uniquement à cette même famille, mais vraiment à tout le peuple juif, complètement. Parce que c'est vraiment chaque personne qui rentre au CNEF tous les jours. Des gens qui tapent à la porte et qui rentrent. Il y en a qui viennent avec des rendez-vous, il y en a qui viennent sans rendez-vous, même pour poser des questions. Des fois, il y en a qui viennent sans poser de questions, mais on comprend qu'ils
il y a quelque chose derrière, ils ont envie de quelque chose. Ils attendent en fait un répondant et vous êtes là, chacune à votre niveau, pour répondre à ces questions, pour apporter en fait le maximum de choses aux personnes qui rentrent au CNEF. Encore une fois, le but du CNEF, c'est quoi? C'est que chaque personne ait la meilleure intégration en Israël qui soit. Et la meilleure intégration qu'il y a en Israël, c'est tout simplement de se sentir ici à la maison, dans une grande famille. Et c'est ce qu'on apporte. Au-delà de tous les conseils, l'orientation, et les trucs techniques et les bourses, etc., qu'on fait au CNEF et les activités, au-delà de tout ça, c'est surtout tout simplement se sentir bien à la maison. Et c'est ce que vous toutes ici, vous apportez à tout le monde. On n'a pas mieux à dire. Ah, vraiment. Donc on va fermer l'émission sur ça. Les filles, Beatzlacha pour la suite de votre chiroute. Shmo continue comme d'hab. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Bye.